Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, comme vous pouvez le voir, recette dans les cornets partis. Et oui, ça y est, ils sont de retour. Ils sont de retour donc sur tout le mois d'avril au prix de 29,90 €. Donc les 4 avec donc le découpoir et le livret qui va avec. D'accord. Donc au lieu de 42,90 € le tout, ça vaut vraiment le coup. Et c'est vraiment une super occasion parce que moi d'habitude, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire des recettes sucrées dedans, hein, que ce soit avec le lemon curd ou alors avec chantilly fraise ou framboise chantilly. Ce soir, ça va être une recette salée que je vais vous présenter et c'est la recette donc des cornets quiche. Alors que l'on ne trouve pas dans ce petit livret, mais dans celui-ci. Voilà. Donc, pour cela, je commence. Il va me falloir donc une pâte. Alors normalement la recette dit une pâte, je vais y arriver, brisée. Mais du coup moi je fais avec une pâte feuilletée parce que j'aime bien les pâtes feuilletées. Voilà. Donc, alors il faut qu'elle soit bien froide. C'est-à-dire que là je viens de la sortir du frigo. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que plus elle se réchauffe et plus les cornets sont... enfin plus c'est difficile. Ah, et là, vous voyez, elle se décolle un peu. Donc, bon, on va pas trop tarder. Donc, je vais prendre mon découpoir. Donc, vous voyez, il suffit de dérouler la pâte, de positionner le découpoir ici, juste au bout, et donc de dérouler tout simplement. Et vous allez voir que, voilà, ça fait des bandes. Alors là, je ne sais pas pourquoi elle se découpe. Pourtant, elle n'était pas surgelée, mais... j'ose espérer qu'ils ne l'ont pas surgelée et qu'ils ne l'ont pas remise dans le rayon comme ça. C'est bizarre qu'elle se découpe. Alors voilà, on laisse comme ça. On essaie de les faire régulières. Donc on appuie bien jusqu'au bout. Vous voyez, ça fait des... Alors là, vraiment, il faut juste finir. Voilà. Vous voyez, ça fait des jolies bandes. Alors ce que je vais faire, dès le départ, je vais commencer. Donc on commence par le bout du cornet ici. On essaie donc de fermer bien évidemment ici le démarrage. Et on enroule. Et on essaie de superposer. Allez, vous voyez, on va superposer comme ça. On superpose un petit peu plus que ce que je fais là. On appuie en même temps pour que ça prenne bien. Et donc là, je mets mon autre petit morceau. Alors, vous pouvez les faire plus ou moins grands. C'est-à-dire que ça dépend si c'est pour un apéritif. Vous pouvez les faire plus petits pour en avoir plusieurs. Hein. Si vous voulez faire des quiches, vous pouvez faire voilà, des cornets avec des mini pizzas, etc. Vous avez plein de recettes sympas. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, je vais les poser. Je vais prendre... Je sais pas combien trop je vais faire. Je suis un peu embarrassée. Je vais mettre ma grille avec ma feuille à rebord, voilà, sur lequel pour le moment je vais les poser. Et je veux tout faire à la fois, c'est pas très malin. Alors, donc on continue. Alors ça, les enfants adorent faire ça. Donc, si un jour vous avez envie de faire un atelier avec vos enfants, écoutez, n'hésitez pas. Vous m'appelez et je peux essayer de me libérer sur le week-end ou sur le mercredi si vous voulez. Mais ça, il faut que je le sache par contre bien à l'avance pour que je m'organise. Alors normalement, une pâte feuilletée fait 8 cornets. J'y suis pas cet après-midi. Là, vous voyez, et là je m'arrête. Parce qu'il ne faut pas non plus
que ça touche trop là, parce que vous allez voir qu'après je vais les badigeonner avec de l'œuf pour qu'ils soient bien dorés, pour qu'ils soient jolis. Donc il faudrait pas que, enfin il faut pas. Après ça va couler, ça risque de s'accrocher. Donc là comme ça suffit. Alors, je le mettrai après sur ma grille, tout compte fait. On va continuer pour pas que la pâte réchauffe trop. Parce qu'après les bandes, si elles se réchauffent, les bandes sont beaucoup plus... s'étirent beaucoup plus et c'est beaucoup moins facile pour le coup. Voilà. Bon, ça c'est vraiment très très sympa pour les apéritifs, les apéros dînatoires. Vous faites un malheur avec ça. Et honnêtement, c'est vrai que là, à ce prix-là, ça vaut le coup. Allez, là je m'arrête. Alors, je me concentre. Je n'ai pas l'air comme ça. Il suffit de le prendre dans la main et de le faire tourner. Et ça se met automatiquement... C'est vrai que les premières fois que vous en faites, c'est toujours... alors je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais les premières fois, j'avoue qu'ils ne ressemblaient pas à grand-chose. Donc, vous voyez, à force, ça commence à devenir quand même plus sympa. Donc là, comme je vais avoir du monde, je vais en faire 8. Et puis à la limite, si vous en faites, vous pouvez congeler. Il n'y a pas de souci si vous voulez les préparer à l'avance. Alors après, vous voyez, vous entendez mon four, je l'ai mis à préchauffer à 190 degrés. Donc ça, c'est le premier travail pour la recette, en fait. C'est, voilà, on fait d'abord cuire les cornets. Ensuite, on va préparer donc la quiche elle-même, qui sera très vite faite aussi, hein, bien évidemment. Et on le mettra à cuire. Alors, je ne vais pas suivre la recette du livre parce qu'ils disent qu'il faut faire, faire cuire la préparation ensuite dans les cols, etc. Moi, je vais la faire directement cuire dans les cornets. Ça évitera pas mal de manipulations. Allez, on est bientôt au bout. Là, et donc le dernier, du coup j'espère avoir assez de pâte.
Sinon, je le ferai tout simplement plus petit. Mais je pense que ça devrait aller. Alors, il faut bien superposer, bien évidemment, parce que quand la pâte va cuire, ça va gonfler. Donc, si vous laissez des espaces entre les bandes, forcément, ça va faire des trous. Et donc, après, alors avec la quiche encore, c'est pas dramatique, mais si vous y mettez de la chantilly, ça risque de poser quand même quelques petits soucis. Bon, celui-là va être beaucoup plus rikiki. Ouais, parce que là, bon, je vais quand même mettre le petit morceau qui me reste, mais j'en ai un petit peu trop mis ailleurs, vous voyez. Donc celui-là, il sera tout petit. Donc, maintenant, je vais prendre peut-être... Pareil, la boîte igloo que vous pouvez avoir aussi ce mois-ci si vous êtes hôtesse. Surtout le mois d'avril, vous pouvez l'avoir en complément. Je me sers de ça parce que je vais venir... Voilà, je fais les choses à l'envers. Donc là, je vais venir casser un œuf pour récupérer le jaune. Donc, je me sers de mon séparateur à œufs comme d'habitude. Voilà. Si le blanc veut bien se désolidariser, voilà. Le blanc, je vais le congeler pour plus tard. Je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais prendre 2 ml de paprika que je vais venir mélanger à tout ça. Pinceau en silicone. Je mélange bien, ça va faire une jolie préparation. Et vous voyez, le but, c'est pour ne pas en mettre partout, c'est de les badigeonner, voilà. Vous voyez comme c'est joli? Et donc, bien évidemment, je vais les mettre après sur ma feuille. Alors, que je pousse tout ça, parce que là, je veux faire toutes les choses à la fois. Allez, là on y est. Vous voyez, ça va faire vraiment très joli. Alors quand c'est par exemple des cornets sucrés, ben, vous faites pareil avec l'œuf, mais vous rajoutez par exemple du sucre roux, du sucre blanc, ça fait très très joli. Alors vous verrez, vous avez vraiment tout un tas de recettes. Et pour Noël, vous pouvez faire des sapins au chocolat, etc. Alors vous pouvez faire aussi des recettes avec des feuilles de briques. Ça, j'ai jamais essayé, encore il faut que j'essaye. Et puis, comme d'habitude et comme je vous dis, il faut toujours laisser libre cours aussi à son imagination. Hein. Alors pour meubler un peu, c'est vrai que cette boîte igloo, elle est super aussi parce que donc elle va bien évidemment au congélateur et elle peut vous servir donc pour justement si vous avez par exemple des moules en silicone que vous devez mettre au congélateur, ben, vous les mettez dedans. Elle est tout à fait adaptée justement à la dimension des moules et comme ça tout se tient. Si vous avez une préparation un petit peu liquide ou autre, c'est parfait. Et voilà le petit dernier.
Là. Là, on y est. Donc, j'enlève tout ça. Je vous montre, donc, vous voyez, le premier résultat. Donc, ces cornets, je vais les mettre donc à 190 degrés pendant 10 minutes. Allez, ça c'est parti. Je vais prendre torchon. Maintenant, on va venir préparer donc ce que l'on va mettre dans les cornets, à savoir donc la quiche. Pour cela, il faut que je fasse cuire donc dans le pichet micro-cook, la casserole du micro-ondes, vous commencez à la connaître celle-là. Donc je vais y mettre. Alors, normalement, la recette était pour 4 cornets. Donc, comme j'en ai fait pour 8, je multiplie la recette, enfin, les ingrédients par 2. Donc, la recette me disait 125 g de lardon fumé. Moi, j'ai mis du coup 125 g de lardon fumé et 125 g aussi de dés de jambon. Parce que j'aime bien les deux. Donc là, je mélange un petit peu pour avoir donc les deux mélangés. Vous voyez, lardon et dés de jambon. À cela, je vais venir rajouter de l'oignon que je vais émincer. Et je vais me servir du Super Sonic Chopper Compact. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne le connaissent pas. C'est la nouvelle gamme donc, des anciens Turbo Top. Où il y a eu des améliorations donc, sur les lames qui sont biseautées, qui permettent donc aux aliments d'être mieux brassés et donc mieux hachés. Le plus gros bouleversement, c'est vraiment donc le couvercle. Bon, déjà, il n'y a pas de petit rebord ici, donc ça permet aux aliments de ne pas s'accrocher. Mais c'est surtout donc l'ouverture. Avant, il fallait ouvrir avec une cuillère à café ou un couteau. Là, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge, d'avoir un mouvement donc inverse avec les deux mains, et là vous désolidarisez le couvercle. Ça, vous pouvez le passer sous l'eau, la vaisselle, ce que vous voulez. Par contre, ça, évitez quand même de le passer trop sous l'eau à cause du mécanisme et donc de la ficelle. Si par mégarde, vous aviez oublié ou vous l'aviez laissé tremper, vous faites comme je fais là, vous tirez, vous mettez le picot dedans et vous laissez sécher votre ficelle. Voilà, donc il n'y a pas... C'est pas dramatique non plus. Et bien sûr, il faut toujours le nettoyer. Surtout, ne le laissez pas sans l'ouvrir, parce qu'il pourrait y avoir des moisissures. Et bon, et c'est pas le but. Voilà. Donc là, vous le réenclenchez et là, c'est bon. Donc, les oignons. Il fallait un oignon de 125 grammes. Donc, du coup, moi, j'en ai 2. Je vais en mettre à peu près 1,5. Donc, vous le coupez grossièrement. Je vais essayer de ne pas pleurer. Bon, là, j'en ai mis un entier. On ferme bien et on tient horizontalement. Alors, vous voyez, en peu de temps, alors, il y a un morceau là qui est resté un petit peu grand, mais regardez autrement tout le reste. Vous voyez, c'est vraiment un super produit. Donc là, je fais attention aux lames, bien évidemment, parce qu'alors elles sont vraiment tranchantes. Ah, ça y est. Ouh là là, ça commence à monter. Donc je vais mettre... Ah là là, les oignons et moi. C'est pas une grande histoire d'amour. Ah, puis ils sont violents à chaque fois. Ah oui, ben voilà, je suis triste. Excusez-moi, je vais verser ma petite larme. Pourtant, je suis ravie de vous retrouver, donc ce sont des larmes de joie, on va dire. Voilà, nickel. Donc par rapport à l'ancien, effectivement, il hache aussi
beaucoup plus finement, en moins de coups. C'est beaucoup plus vite fait. Alors, comme je vous dis, surtout faites attention quand vous nettoyez vos lames. Alors, j'aurais pu éviter de les mettre là, j'aurais pu les mettre directement dans mon pichet, hein. Ça m'aurait évité de la vaisselle. Et donc voilà, on va les mélanger. Oh là 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 là. Ouh, pardon. Oh. Ça y est, vous m'avez perdu, hein, à moitié. Alors, là, vous voyez le mélange. Donc, je vais recouvrir. Pardon. Oh, waouh. Ah, pardon. Donc, vous allez les mettre, j'arrive même plus à lire, 3 minutes à 600 watts. Bien sûr, au micro-ondes. Là, je vais mettre ça dans l'évier. Comme ça, je l'ai plus sous le nez. On va nettoyer un petit peu. Pendant ce temps, ce que je peux faire, c'est préparer le gruyère. Alors, je vous ai fait... Pardon, excusez-moi, je suis un peu hors champ en ce moment. Je vous ai fait une démonstration cette semaine de la tarte à chef avec donc le cône râpé. Je vous ai râpé des carottes et je vous ai fait une démonstration de la façon de le monter ou de le démonter. Ce soir, ce que je vais faire, c'est vous montrer qu'on peut aussi donc râper bien évidemment autre chose que des carottes. Et ce soir, donc je vais vous faire du gruyère râpé. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, pour le fixer, là, on le cadenasse et vous voyez, là, il est fixé. Alors, je prends quelque chose en verre parce que sinon, ça serait pas... il s'adapte, enfin, il glisserait. Mais là, je pense que ça risque de glisser aussi, puisqu'en plus... Ouais, il me manque un pied à mon petit soupe là. Bon, ça, c'est pas grave. Donc, pour le fromage, il nous fallait donc combien 40 grammes de gruyère. Donc, j'en ai mis 80 grammes. Et donc, vous allez voir qu'en un tour de main, mon gruyère, il va être... Attendez, là, je vais le tenir comme ça. Regardez ça. Alors, je suis désolée parce que franchement, je ne suis pas... Mais sans forcer, vous voyez... Le problème, c'est que c'est le dessous qui ne tient pas. Donc, ça bouge forcément alors que c'est très, très simple. Alors, je vous parle souvent du moulin à fromage, mais parce que la tarte à chef, effectivement, moi, je l'ai en permanence sur mon plan de travail. Mais c'est vrai que pour le fromage, si j'ai que du fromage à râper, je sors plutôt mon moulin parce que ensuite vous avez le petit bac dessous qui vous permet de récupérer, quoi, et de le garder donc au frais ensuite si vous n'utilisez pas tout. Voilà, donc là, mes 80 grammes, vous voyez, ouais, franchement, ça c'est du gruyère vraiment nickel, quoi, qui fondra vite et tout, et qui est de meilleure qualité que celui que vous achetez vraiment en sachet. Donc c'était pour vous montrer. Et comme je vous ai dit, donc on démonte, on fait attention parce que là, le cône va tomber. Vous voyez, on récupère ce qu'on peut récupérer. Voilà. Et donc après, tout va... Voilà, tout se démonte comme ça. Donc là, maintenant, hop. Pendant ce temps, donc, mes lardons, on cuit. On nettoie un petit peu. Alors, toujours, bien évidemment,
dans l'autre sens. Alors, ici. Donc je viens mélanger là. Je vais peut-être les remettre 1 minute parce que moi j'ai pas la fonction 600 watts et je trouve qu'ils ne sont pas tout à fait cuits. Allez, ça va vite passer. 1 minute. Ensuite, donc je vais finir de lire. Donc ben voilà, mes cornets sont chauds. Donc les lardons mélangés. Ensuite, on me demande donc de mélanger avec 2 œufs. Je vais déjà pouvoir casser les 2 œufs. Enfin les 4 œufs puisque je multiplie par 2. Je m'en sais déjà oublié. Donc je les casse toujours séparément. Là, ça me fait de la vaisselle, mais je préfère. Voilà. Donc, les œufs sont parfaits. Donc, on va attendre. Alors, déjà, non. Dans quel ordre? Je suis perdue ce soir. Tout ça en même temps. Alors, donc, on va sortir les cornets. Vous voyez comme ils sont beaux, ils sont tout dorés, ils sont magnifiques. Donc pour le moment, je les mets à côté un petit peu. Pour qu'ils refroidissent un peu. Il va falloir vite les démouler, mais pour le moment, je les laisse là. Je reprends mon pichet micro-cook. Donc dans lequel je vais aller égoutter. Alors vous voyez, pour égoutter, ce qu'il y a de bien avec le pichet micro-cook, c'est que vous voyez, vous avez ici une ouverture crantée qui vous permet en fait de pouvoir égoutter vos lardons ou vos préparations directement dans l'évier. Là, il n'y avait pas grand chose. Donc, égoutter, rajouter les œufs. Donc, on va rajouter les œufs. Donc, les 4 œufs. Ensuite, on me demande de la crème fraîche. Combien on en met? Donc, 80 ml. Donc, ça fait 160. Donc, 160. Donc là, j'ai une cuillère mesure de 100. Et après, je vais prendre 15. Là. Faut pas que j'oublie. Vous voyez, je crois que j'ai oublié de rajouter mon gruyère. Je le rajouterai après. Et donc on mélange tout doucement. Et ce sont des bons œufs de chez ma soeur d'ailleurs. Hein. Des poules de chez ma soeur. Donc ils sont tout jaunes. Des vrais œufs de poule de ferme. Alors je vais venir rajouter. Bon, moi je ne sale pas. Parce que les lardons, pour moi, sont déjà assez salés. Donc, allez, on va tout mettre. Hop.
Et je pense que c'est tout. Voilà. Et donc ensuite, je vais mettre ça de côté. Et je vais reprendre donc la grille que j'ai posée sur ma plaque. Là. Ensuite, je vais prendre un support. Alors le support n'est pas de chez Tupperware et honnêtement, je l'ai trouvé sur un site. Bon, si vous me demandez, je vous dirai lequel. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, il est vraiment adapté pour ce genre de choses. Donc vous voyez, quand il faut attendre un petit peu avant de les démouler, déjà pour ne pas vous brûler, et vous voyez que de suite, hop, ils se démoulent sans aucun souci. Et vous voyez, ils sont très jolis. Et donc il suffit de les mettre comme ça sur les supports. Et il ne me restera plus qu'à les garnir. Vous voyez, vraiment, hein, je ne vous mens pas, vous le voyez en direct, ils se démoulent sans aucun souci. Je pense que je vais avoir peut-être un peu trop de préparation de quiche, mais bon, écoutez, je la ferai dans un autre. Lui, peut-être qu'il va passer au travers tellement il est petit. Non, tout juste. Alors, on va sortir ça. Et on va venir donc garnir. Et là, je vais reprendre du coup. Alors voilà, normalement, il aurait fallu, si on suit bien la recette, il aurait fallu que je refasse cuire donc la préparation dans les cornets pour après donc enlever la préparation, me brûler un petit peu, que là c'est beaucoup plus simple. Mais je suis en train de me demander si la préparation était vraiment pour 4 ou pour 8, hein, parce que je trouve que vraiment, j'en ai plus que pour faire... Ah, lui, vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas faire de trous, ben là, vous avez exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et ce que j'ai fait moi-même, donc ça vous montre un petit peu qu'il faut bien les superposer. Bon, une fois que ça va cuire, ça ira quand même, mais voilà, il faut éviter de faire des trous. Alors là, je fais ma cochonne, j'en ai partout. J'aurais pu laisser quelque chose dessous. Alors, je vais bien les garnir hein, pour que... Oh. Là, c'est ma faute, c'est moi qui en mets trop. J'espère que vous ne suivez pas à la lettre toutes les bêtises que je peux faire. Que vous en faites au moins en tout cas. Allez, je vais garnir un peu plus ceux que j'ai pas garnis. Non, je crois que la préparation était pour 8 heures. Là, j'ai vraiment... je sais pas, je comprends pas tout. Écoutez, je vais en faire une autre dans un plat après. Hein, ça va pas se perdre. Ça va pas se perdre. Là, je vais mettre moins de... Et donc le petit... Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très très sympa. Et donc maintenant, il suffit que je remette ma plaque donc, sur laquelle je vais venir poser, parce que ça, ce support, il va au four. Et ça, c'est génial. Allez. Et donc là, il faut que je le remette... Alors là, c'était au micro-ondes. Donc je vais les mettre... je vais laisser donc à... Je vais baisser peut-être à 180 degrés et je vais les laisser 10 minutes. Et on verra en surveillant.
Je vous dis à tout à l'heure. Alors, je nettoie un petit peu. Je voulais quand même vous montrer, même si j'attends peut-être pas la fin de la cuisson, je voulais vous montrer donc les promotions de cette semaine. Donc, je voulais vraiment vous présenter donc les promotions de la semaine parce que je les trouve très jolies. Hein. Elles sont très élégantes comme elles le portent bien. Là, vous avez donc une coupelle de 600 millilitres et donc elles sont vendues par deux, donc au prix de 23,90 € au lieu de 33,90 €. Donc il y a 10 € de réduction, donc c'est quand même pas mal. Vous pouvez y mettre des salades de fruits, voilà, des salades ou des cacahuètes. Enfin, je trouve qu'elles sont quand même très mignonnes. Et là, vous avez le plat de 1,5 litre qui, lui aussi, est au prix de 23,90 €. Alors peut-être que les coupelles, c'était 23,80 €. On m'a fait à 10 centimes près, c'est pas grave. Donc 23,90 €, donc il fait 1,5 litre et il est vraiment très sympa aussi pour y faire votre salade de tomate ou autre. Et vous pouvez le transporter. Vous voyez, c'est très sympa. Là, il est un petit peu rugueux à l'intérieur, donc ce qui est fait exprès parce que comme ça, vous pouvez quand même le prendre avec sans trop l'abîmer. Et après, voilà, il a quand même je sais pas, il est vraiment transparent, il est très joli. Donc voilà, c'était juste ça, je voulais vous montrer tout ça. Je vous dis à tout à l'heure, bien évidemment, pour le résultat final. Et je vous mettrai la recette sans aucun souci, donc avec la photo de ces fameux cornets quiches. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit et à très bientôt. Au revoir.